présence. Dans la présence de Dieu, tu peux être béni. Dans la présence de Dieu, Dieu peut transformer ta vie. Voilà pourquoi David aimait cette présence-là. Bien aimé, nous devons aussi, à notre tour, aimer la présence de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse encore. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci pour cette belle matinée que tu nous fais grâce. Nous te disons encore un grand merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin. Nous te disons merci, ô Dieu, pour la force, la capacité, le courage, l'énergie que tu nous as encore donné de nous lever, de venir dans ta présence pour t'adorer, Seigneur, de rendre un culte digne de son nom, Père. Je prie, ô Dieu, ce matin, que tu te souviennes de toute âme ici présente. Seigneur, souviens-toi parce que tu es un Dieu de souvenirs. Seigneur, le temps n'est pas beau. Il ne fait pas beau, Seigneur. Il fait froid, mais ils ont bravé le froid à cause de ton nom, Seigneur. Papa, fais grâce. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais le cœur de tout un chacun. Que tu accordes à tout un chacun ce dont il a besoin. Parce que c'est toi qui as dit, faites de l'Éternel vos délices. Il vous accordera les désirs de votre cœur. Seigneur, que tu nous accordes ce matin les désirs de notre cœur. Je prie que ton esprit, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Jésus règne dans ces lieux. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, la direction de toutes choses. Que le Saint-Esprit soit le véritable coordonnateur, le véritable organisateur de ce culte. Afin que, Seigneur, tout ce matin soit pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, bénis-moi, bénis l'instrument que je suis. Donne-moi ce matin la capacité de communiquer à ton peuple cette parole, cette pensée que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, bénis aussi ce peuple qui vient dans ta présence. Que cette parole trouve pleine œuvre et que tout ce matin, Seigneur, soit pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Nous allons lire deux textes. Éphésiens, le livre de Romains, le chapitre 13, le verset 11 à 14. Éphésiens, chapitre 5, versets 14 à 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint, de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. On s'arrête là. Prenons dans Romains, le chapitre 13, le verset 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Racheter le temps, car les jours sont mauvais ».
rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Paul, bien-aimé, il tire la sonnette d'alarme. Paul, bien-aimé, est en train d'attirer leur attention. Paul, au travers de ses paroles, il est en train de les conscientiser. Il les pousse à prendre conscience de la vie. Et j'aimerais dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que le temps des chrétiens d'Éphèse est passé. Le temps de l'église d'Éphèse est passé. Aujourd'hui, c'est ton temps et c'est mon temps. C'est le temps de l'église de la nouvelle naissance. Et Dieu ce matin nous parle. Dieu me parle. Dieu te parle. Dieu nous parle. Dieu parle ce matin à l'église de la nouvelle naissance. Et Dieu nous exhorte. Et Dieu est en train de sonner la sonnette d'alarme. Dieu, c'est comme un conseil, en même temps comme une recommandation, comme un ordre, comme un impératif. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter le temps? Racheter le temps veut dire, ne perdez pas du temps. Ne gaspillez pas le temps. Ne consommez pas le temps inutilement, sans discernement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons savoir qui est tellement précieuse, c'est le temps. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la notion de temps nous échappe. Le temps ne nous appartient pas. Aucune personne sur cette terre n'a la maîtrise du temps. Le temps, bien-aimé, appartient à Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, seul Dieu contrôle le temps. Dans le livre de Daniel, le chapitre 2, le verset 21, il est écrit, c'est lui, donc c'est Dieu, qui change les temps et les circonstances, et qui établit les rois, et qui donne la sagesse aux sages, et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui Dieu qui change les temps. C'est lui Dieu qui change les circonstances. Et qui établit les rois. Et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et dans le livre de Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 13 au verset 15, il est dit, à vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Il dit, vous êtes une vapeur pour un peu de temps qui ensuite disparaît. Vous devriez plutôt dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces quelques versets, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ce matin?
C'est juste pour vous rappeler, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu, dans son essence, dans sa nature, il est éternel. Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il existe par lui-même. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque on entend ce verset ou ce thème que j'ai donné, racheter le temps, les jours sont mauvais, on a comme l'impression que les temps mauvais ont commencé à notre époque, au temps où nous vivons. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que les temps mauvais avaient commencé à très longtemps. Les temps mauvais avaient commencé lorsque l'homme avait désobéi libéralement contre Dieu. Lorsque l'homme avait tourné le dos à Dieu, désobéi à Dieu pour suivre la voie de l'ennemi, pour s'unir à la volonté ou à la pensée du diable. C'est à partir de là que l'ennemi, le diable, avait eu le droit légal sur toute la création, sur l'humanité, sur le monde. Et bien aimé, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, les avait placés dans le désert, dans le jardin d'Éden plutôt, les temps ils étaient bons, les temps ils étaient favorables. Mais c'est à la chute d'Adam que les temps sont devenus mauvais. C'est à la chute d'Adam qu'est venue la jalousie, la haine, le meurtre. Par preuve, le fils d'Adam, Caïn, avait tué son frère Abel. Aujourd'hui, quand on parle des temps de mauvais temps, je disais, on a comme l'impression que cela a commencé aujourd'hui. On a comme l'impression que cela concerne le temps dans lequel nous vivons. Les temps mauvais, bien-aimés, je dis, avaient commencé à très longtemps. Et cela avait commencé comme un grain de sable. Et à cause, je dis, de l'obéissance, de la rébellion d'Adam. Et cela, bien-aimé, avait affecté leur progéniture. Et cela a évolué. Ça a évolué, bien-aimé, jusqu'au temps de Noé. À l'époque de Noé, dans le livre de Genèse, le chapitre 6, il est dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toute la terre à l'époque de Noé était corrompue. La terre était remplie de violence. Les temps, bien-aimés, au temps de Noé étaient mauvais. Voilà pourquoi Dieu avait décidé de détruire toute la race humaine et de détruire, bien-aimé, par le déluge, le monde. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 26 à 30, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui dit,
ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Au temps de Noé, les jours étaient mauvais, le temps était mauvais. La terre était remplie de violence. La terre était corrompue. Les pensées des habitants de la terre à cette époque se tournaient, la Bible dit, uniquement vers le mal. Ils faisaient des choses qui étaient abominables aux yeux de Dieu. Et Dieu va décider de détruire la race humaine, de détruire le monde. Jésus dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera au retour du Fils de l'homme. Cela arrivera à la venue du Fils de l'homme. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9, il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus a dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au retour, à la venue, au temps du Fils de l'homme. Ecclésiaste, le sage Salomon, il dit que ce qui était, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau, bien-aimé, sous le soleil. Dans le temps que nous vivons, dans le temps que nous sommes, dans ces derniers jours, nous sommes en train, bien-aimés, de revivre les choses qui sont passées, qui étaient passées au temps de Noé. Nous pouvons être étonnés de ce qui se passe, de ce que nous vivons, de ce que nous voyons. Mais nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas nouveau. Ces choses sont anciennes. Et si nous regardons aussi, bien-aimés, dans le temps de Lot, à Sodome et Gomorrhe, les temps étaient mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes prospéraient. Les hommes, ils étaient riches. Tellement qu'ils prospéraient. Tellement qu'ils étaient riches. Tellement qu'ils avaient une belle vie, une bonne vie. Ils vont se détourner de Dieu. Ils vont commencer à faire des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. La Bible dit, la Bible ne le dit pas clairement, mais nous le savons que les hommes à cette époque de Lot, à Sodome et Gomorrhe, les hommes s'accouplaient entre eux, les femmes également entre elles. Au temps de Noé, de Lot ou plutôt, le péché de l'homme était énorme. Le mal s'était accru. Le péché, bien-aimé, avait atteint un niveau très élevé. Dieu va donc décider de détruire Sodome et Gomorrhe. Le jugement de Dieu était imminent, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les temps étaient mauvais. Tellement que les temps de Lot étaient mauvais à Sodome et Gomorrhe, cela avait suscité la colère de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, plus le temps passe, chemin faisant, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Le mal, bien-aimé, ne fait que s'accroître. Et bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout ce que Dieu, la pluie
jugement de Dieu sur la création, sur l'humanité, au temps de Noé, au temps de Lot, les hommes n'ont pas pris conscience. Le mal ne fait que s'accroître. Le péché ne fait que s'accroître. Et dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, favorables, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Paul parle à Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, les temps seront très difficiles. Et nous sommes, bien-aimés, dans les derniers jours. Et les temps, bien-aimés, sont très difficiles. Et toutes ces choses que je viens de citer, les hommes sont devenus égoïstes, amis de l'argent, favorables, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà les choses qui caractérisent le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dans ces temps qui sont les temps derniers. Nous vivons, bien-aimés, dans ce temps où le mal est en train de s'intensifier. Le mal est en train de s'accroître. La terre est corrompue. Les gens sont devenus mauvais. Les gens sont devenus cruels, égoïstes, orgueilleux, amis de l'argent. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Il y a des violences partout. Et nous voyons, bien-aimés, que nous sommes réellement arrivés à la fin des temps. Et bien-aimés dans le Seigneur, l'Église des derniers temps, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes. Cela doit nous interpeller. Cela doit, bien-aimés, nous interpeller. Nous, les enfants de Dieu, nous devons prendre conscience, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque Paul parle de ces temps, lorsqu'il parle de nous qui vivons dans ces derniers jours, dans ces temps de la fin, il parle d'une génération méchante, une génération perverse, une génération corrompue. Les gens vivent dans la perversité. Lorsque vous faites le bien, on vous taxe de tous les noms, les gens se moquent de vous. Lorsque vous faites le mal, vous êtes acclamé. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Et l'esprit du monde est en train de dominer. Une génération perverse où la corruption est légalisée. L'homosexualité est légalisée. L'avortement est légalisé. Tout est légalisé au jour d'aujourd'hui. On nous parle même du mariage pour tous. Une abomination, bien-aimée, devant Dieu. D'une génération rebelle. Une génération perverse.
Une génération qui ne cesse de s'éloigner de Dieu. Et Jésus, dans Matthieu 12, 38 à 39, dit, alors quelques-uns des scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à l'église, nous cherchons des miracles. Nous venons à l'église, nous voulons voir Dieu opérer, agir dans nos vies. Oui, nous voulons que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Mais bien-aimé, comment tu conduis ta vie? Dans ces temps que nous vivons, les choses sont devenues de plus en plus mauvais. Il est rare de trouver des gens qui ont un bon cœur. Les gens même pour s'approcher de toi, il faut qu'ils trouvent un intérêt. S'il n'y a pas un intérêt, ils s'en foutent de toi. Mais malheureusement, bien-aimés, ces choses aussi sont rentrées dans l'église de Jésus-Christ. Pour que vous soyez considérés, il faut que vous puissiez donner de l'argent. Non, je ne parle pas de notre église parce que je sais que ce n'est pas comme ça se passe. Mais je parle de l'église en général. Pour que vous soyez considérés, il faut donner de l'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez donner l'argent, vous pouvez apporter des millions. Mais si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, si vous marchez dans le péché, si vous vivez dans le péché, si vous vivez dans la fornication, si vous vivez, bien aimé, dans le concubinage, si vous vivez, bien aimé, dans l'adultère, vous irez en enfer. Ça ne sert à rien. Génération perverse, génération adultère. Plus on avance, les gens deviennent de plus en plus, je dis mauvais et méchants. Les gens deviennent de plus en plus impolis, irrespectueux. Les gens sont devenus cruels. Je disais que la méchanceté est rentrée même dans l'église. La jalousie, la haine est rentrée dans l'église. La sorcellerie est rentrée dans l'église. On ne veut pas voir son frère émerger. Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, il y a des gens qui se lèvent, qui s'opposent, qui passent leur temps à le calomnier. Ils sont même prêts à faire des complots pour le faire tomber, pour le déstabiliser. C'est l'église d'aujourd'hui. La haine est rentrée dans l'église. La jalousie est rentrée dans l'église. La sorcellerie est rentrée dans l'église. Les gens viennent, ils écoutent la parole, mais ne veulent pas abandonner. On est prêt à faire même des faux témoignages, juste pour nuire à l'autre. Génération perverse, méchante, adultère. Dans l'église de Jésus, il y a même des gens qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas bonjour. Amen. Mais tu demandes un miracle. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours sont mauvais. Dieu nous parle ce matin. Dieu nous exhorte à racheter le temps. Les jours sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur.
Nous devons, bien aimés, prendre conscience. Avoir conscience de la notion du temps. Le temps, bien aimé, ne nous appartient pas. Ne crois pas que quand tu viens à l'église, quand tu es dans toutes ces choses que je viens de citer ici, que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Mais Dieu te donne le temps. Dieu te donne la possibilité de te répondre. Parce qu'il arrivera un moment, il arrivera un temps où le jugement de Dieu va s'abattre sur toi. Comme au temps de Noé, au temps de l'autre. Prenons conscience, bien-aimés, dans le Seigneur. Le temps ne nous appartient pas. Même l'ennemi, le diable, il sait que le temps ne lui appartient pas. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il intensifie les attaques, les persécutions. Il intensifie le péché. Pour détruire un grand nombre de personnes. Il est en train de détruire les couples, les foyers. Il veut emmener avec lui en enfer un grand nombre de personnes. Il est en train d'entraîner, de pousser les gens à l'apostasie. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12, il est dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Même lui, le diable, il sait que le temps ne lui appartient pas. Ce n'est pas lui qui est le maître de temps. Ce n'est pas lui qui contrôle le temps. Mais il lui reste juste un peu de temps. Il doit faire vite. Et bien aimé, Dieu nous parle aussi, nous, l'église des temps de la fin, de ces derniers jours, de racheter le temps. Rachetez le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Un signe des temps de la fin. Dans le livre de Matthieu, le verset 24 à 12, il est dit, et c'est parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous voyons dans ce monde. Les gens ne s'aiment plus. L'amour n'existe plus. Les gens, ils rendent le mal par le mal. Alors que Dieu nous demande de rendre le mal par le bien. Dieu nous demande de faire continuellement le bien. Mais les gens sont en train de perdurer, de demeurer dans le mal. Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. J'ai dit, les gens de bon cœur sont devenus rares. Les gens sont en train de demeurer dans le péché, dans des choses qui sont abominables devant Dieu. L'iniquité sera accrue. L'amour d'un plus grand homme se refroidira. Il y avait des gens qui avaient un bon cœur, mais à cause des événements, des circonstances, des choses qu'ils voient ou qu'ils vivent en ce temps, leur cœur a changé. Leur cœur est devenu mauvais. Mais Dieu veut que nous puissions garder notre cœur pur, intact. Que nous ne puissions pas rentrer dans toutes ces choses que Dieu n'agrée pas. Je disais tout à l'heure, l'ennemi pousse les gens à pécher. Le péché est devenu quelque chose de normal. Même les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a établis, ceux que Dieu a élevés, ceux que Dieu a placés devant son peuple, ils font des choses horribles, des choses terrifiantes, des choses abominables. Les chrétiens qui viennent à l'église, n'en parlons pas.
nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous sommes toujours dans les murmures. Nous passons notre temps à murmurer contre les autres. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, nous nous disons enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous sommes dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le concubinage, dans le mensonge, dans la corruption, dans l'ivrognerie. Nous pratiquons le péché. Nous avons même des péchés mignons. Des péchés que nous ne voulons pas qu'on touche. Tu le protèges, tu le caresses, tu le préserves. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous interpelle ce matin. Dieu nous parle. Des divorces partout. Des serviteurs de Dieu qui divorcent. Divorce en cascade, en désordre. Des remariages en désordre. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ces choses? La Bible dit que les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien-aimés, prenons garde, prenons conscience, les temps sont mauvais. Dieu nous parle, rachetons les temps. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. Et toutes ces choses sont devenues normales. Le chrétien vient à l'église, il a sa copine, il a son petit copain, et il a son macambou là-bas, et il ne va pas boire l'alcool. Non, c'est bon, c'est normal. Dimanche, il vient à l'église, il prie Dieu, il adore Dieu, il repart. Et il demande un miracle. Mais ce n'est pas possible. Lorsque Dieu n'agit pas, Dieu, tu murmures même contre Dieu. Non, le problème c'est pas Dieu, le problème c'est toi, le problème c'est moi, le problème c'est l'église que nous sommes. Nous sommes les sorciers de nos propres vies. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous bloque. Parfois ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas le diable, c'est toi mon frère, c'est moi. Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous avançons, plus les temps deviendront encore de plus en plus difficiles. Ne croyons pas que les temps vont changer. Non. La situation va s'empirer. Ça deviendra de plus en plus catastrophique. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 17, il est dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. On parle de la postérité de la femme. Donc on parle de toi et moi. Il dit, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. La Bible parle de toi et moi, qui gardons les commandements de Dieu, qui faisons un effort de les respecter, de marcher dans la crainte de Dieu. Nous qui faisons effort de marcher dans les principes de Dieu, nous qui venons à l'église écouter la parole de Dieu pour régler nos vies. Il est descendu, il est en colère, il est venu pour nous faire la guerre. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je dis que les temps seront de plus en plus difficiles.
les temps seront de plus en plus mauvais. Nous ne nous attendons pas à des temps ou à des moments meilleurs. Mais nous devons toujours espérer, avoir de l'espérance en Dieu. Nous devons toujours garder notre foi en Dieu. Nous devons toujours tenir bon, bien-aimés, devant l'oppression, devant l'adversité, devant les combats. Malgré la guerre qui nous fait, malgré l'adversité, malgré les combats, malgré les défis qui nous imposent. Bien-aimés, ce qui est sûr, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous triomphons. En Jésus-Christ, bien-aimés, la victoire, elle est certaine. C'est pour notre intérêt de résister, de ne pas céder à la tentation, de ne pas tomber, bien-aimés, dans toutes ces choses. Il est temps, bien-aimés, dans le Seigneur, que nous puissions abandonner toutes ces choses, que nous puissions mettre nos vies en règle, que nous puissions régler nos vies, que nous puissions, bien-aimés, nous conformer à la parole de Dieu. Même si le monde va à gauche, non, ne va pas à gauche, bien, va à droite. Amen. Les temps sont devenus de plus en plus difficiles. Les gens sont dans des choses bizarres, des choses compliquées. Mais Dieu est toujours là, bien-aimé, pour nous secourir. Si tu lui fais confiance, tu t'appuies sur lui. Si tu tournes le dos au mal, au péché, à toutes ces choses, Dieu va te faire du bien. Dieu va te secourir, bien-aimé, dans le Seigneur. En lisant ce verset, j'ai compris aussi qu'il y a trois choses sur lesquelles l'ennemi, le diable, s'appuie. La première chose, c'est le péché. Il compte beaucoup sur le péché. Parce que c'est le péché qui a emmené la mort. C'est le péché qui a emmené l'imitié entre l'homme et Dieu. Et il pousse les enfants de Dieu au péché, à faire le péché. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour discréditer l'Église. C'est pour discréditer notre Dieu. Mais bien aimé, tenons fort, ferme plutôt. Tenons bon. Je disais, même si les gens vont à gauche, ne parlent pas à gauche. Tu dois savoir, nous devons savoir que Dieu a toujours un reste. Au temps d'Akab, le pays, le peuple clochait, la Bible dit, de deux côtés. Et moi je dis que nous sommes en train de vivre le temps d'Akab. Un coup, le peuple allait adorer l'Éternel, un coup, le peuple allait adorer Baal. Le peuple ne savait pas sur quel pied danser. La Bible dit les clochers de deux côtés. C'est pareil aujourd'hui. Les mêmes personnes qui viennent à l'église, dans la semaine, les samedis, les dimanches, ils sont dans les nganas, dans les boîtes de nuit. C'est le même peuple qui vient aussi adorer Dieu. Nous sommes en train de clocher de deux côtés. Nous venons adorer Dieu, mais nous ne pratiquons pas sa parole. Nous sommes dans le concubinage, dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans toutes ces choses que Dieu est. Mais nous venons dimanche à l'église, nous adorons, nous élevons nos mains. Prêche mon petit. Il y a un problème, l'église. Il y a un problème, l'église. Dieu nous parle. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Le temps ne nous appartient pas. Tu ne sais pas ce que je te réserve demain. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Nous avons dit que c'était l'année de l'accouchement, de l'enfantement. Mais Dieu, il est dans ses principes. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le problème. C'est ça qu'il avait dit aux scribes, aux pharisiens. Génération adultère, méchante, génération perverse. Ils demandent un miracle, mais ils ne font pas, ils ne mettent pas en pratique ma parole, mes commandements.
C'est le problème de l'église d'aujourd'hui. Mais je disais, Dieu a toujours un reste. Élie est allé voir Dieu, il a dit, on a tué tous tes prophètes, je suis resté tout seul. Dieu dit non, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé, ma prière ce matin, que tu sois parmi ces 7000, ces gens qui ne vont pas fléchir les genoux devant Baal. Peu importe la souffrance, peu importe l'adversité, peu importe les échecs, peu importe ce que tu vis, me tiens bon, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. La deuxième chose sur laquelle il s'appuie, c'est la distraction. La distraction, bien-aimé. Tout le monde est dans la distraction. Même moi. Oh, frère, c'est toi. Parfois tu dors, le téléphone, gling, 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 gling. Quand tu te réveilles, au lieu de prier, direct, j'avais entendu, tu commences à consulter le téléphone. Commence d'abord par prier, après tu vas consulter le... C'est la distraction. Comme le pasteur me dit, BFM, tu es là depuis je ne sais pas quelle heure, tu fais que zapper. Mais les mêmes choses, mais tu ne te rends pas compte, l'heure est en train de passer. Distraction totale. L'ennemi s'arrange à nous détourner, de nous écarter de notre objectif. Oh, les smartphones, oh, ceci, cela, oh, des trucs. Oh, Samsung, je ne sais pas, à combien maintenant? À combien? 15. À 15. Moi, je suis à 10. Oh! Et tout ça, les gens sont pressés. Les gens, ils ont vu. Lorsqu'il y a un nouveau Samsung, tout le monde veut l'avoir. C'est la distraction. C'est la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien-aimé, résistons-nous. Il n'y a plus de temps à perdre, bien-aimé. Il n'y a plus de temps, plus de place à la distraction. On a perdu trop de temps, bien-aimé, dans le Seigneur. On a perdu trop de temps dans des choses inutiles, des choses éphémères. Des choses qui ne donnent pas la vie. Hein? On a perdu, on nous a distraits, bien-aimés, avec des fausses doctrines. Des faux miracles. Je ne savais pas, je regardais encore la dernière fois sur Internet, Benny Hill qui se répandit du message de la prospérité. Il s'est répandu, il a dit oui, Dieu veut que nous soyons prospères, mais la manière dont nous avons présenté la chose au peuple de Dieu, ce n'est pas la bonne. Ils ont induit le peuple de Dieu en erreur. Et tous les chrétiens courent derrière les bénédictions, derrière les richesses. Tout le monde veut avoir, tout le monde veut être, tout le monde veut paraître, parce qu'on nous a mal prêché l'évangile de Dieu. Béni, il a compris, il a demandé pardon. Rachetons le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est temps, bien-aimé, que le nom de Jésus soit élevé comme un étonnant dans nos vies. Il est temps, comme Élie, à son temps, il avait rebâti l'autel, que nous puissions rebâtir l'autel de Dieu. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions diminuer, que Christ croisse, que Christ soit élevé, que Christ soit vu par le monde entier. Sortons, bien-aimé, dans la distraction. Ce n'est plus l'heure de la distraction. Les temps sont mauvais. Nous avons des défis à relever. Nous avons des choses auxquelles nous aspirons. Dans le livre de Psaume 24, le verset 7 à 8, il est dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel est fort et puissant. L'Éternel est puissant dans les combats. Il est temps que nous puissions donner la place à Jésus. Que le roi des gloires puisse faire son entrée dans nos vies. Que Jésus soit vu. Que Jésus fasse son œuvre dans nos vies.
que Jésus fasse, bien aimé, ce qu'il a fait. Ne bloquons pas l'action du Saint-Esprit. Ne bloquons pas l'action de Jésus dans nos vies. Bien-aimé, il y a urgence. Bien-aimé, il y a urgence. Paul dit, rachetez, parce que les jours sont mauvais. Paul avait compris qu'il y a urgence. Église de Jésus, il y a urgence. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, il y a urgence. Non, dis-le bien, bouscule-le. Non, parle bien, aide-moi, parle bien. Dis, il y a urgence. Il y a urgence, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que demain ne t'appartient pas. La Bible dit, veillez et priez. La Bible recommande de prier sans cesse. Mais l'église d'aujourd'hui ne prie plus. L'église ne prie plus beaucoup. L'église murmure plus que prie. Les gens parlent, quand tu dis aux gens, là parfois quand vous condamnez l'adoration, ne parlez pas, laissez, écoutez-les. Il y a des gens qui sont incapables même de citer 5 phrases, ne fût-ce que pour adorer Dieu, pour dire à moi Dieu. Mais lorsque vous sortez, laisse tomber. Laisse tomber. Quand tu commences à critiquer, à dire des choses, à calomnier, à murmurer, c'est grave. Mais pour prier, c'est compliqué. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Achetons le temps. Les jours sont mauvais. Sortons de toutes ces choses-là que Dieu n'agrée pas. Retournons, bien-aimé, à la prière. Passons plus du temps dans la prière. Tu vois ton frère, assurément, qui est tombé. Au lieu d'aller publier la chose, au lieu d'aller dire des choses, au lieu d'aller le critiquer. Non. Rentre chez toi à la maison, prie. Intercède. Intercède, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Nous sommes que des hommes, nous sommes faillibles. Même moi qui vous parle aujourd'hui, je vous parle de ce message, mais je me retrouve dedans, moi aussi je me faible, je me défaut. Demain, ça peut aussi arriver que je sois un sujet de scandale pour certaines personnes, mais je ne suis qu'un homme, j'ai des faiblesses. Mais au lieu de critiquer, au lieu de murmurer, mais priez pour moi, priez pour le pasteur, priez pour ton frère, pour ta soeur. C'est ça la pensée de Dieu. Voilà pourquoi l'église de Jésus est devenue faible. On a du mal à vivre la vie miracle, à voir les miracles, bien-aimés, dans les églises, même dans nos vies. Nous passons plus du temps dans des futilités, dans les banalités, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Au lieu de demeurer, de persévérer dans la présence de Dieu, dans la prière. Retournons à la prière, bien-aimés dans le Seigneur. La prière, c'est la prière qui faisait aussi la force de l'église primitive. Hein? La Bible dit que lorsque Pierre était en prison, l'église ne cessait de prier pour Pierre. Toi, tu entends que ton frère a un problème, au lieu de prier pour lui, tu préfères appeler quelqu'un. Et lui, il a fait ça, lui, il avait fait ça. Il y a ça là qui... Non, c'est pas ça, Dieu. C'est pas ça. Changeons d'attitude. La troisième chose, c'est la négligence. Les chrétiens sont devenus tellement négligents. Vous savez, ça me dépasse, même moi-même. Vous savez, j'ai un collègue au boulot, il est musulman. Chaque jour, lui commence le boulot à 10 heures. Moi, lui commence à 12 heures. Moi, je commence à 7 heures. Mais à 14h45 ou 15h pile, quand je finis pour m'échanger,
Je le vois toujours, il sort des toilettes, les mains nettoyées, le visage nettoyé. Il va déplier son carton pour prier tous les jours que Dieu fait. Mais moi, qui crois, qui prie, qui sert le véritable Dieu, je ne le fais même pas. Parce que parfois j'ai honte. Ah, si mes collègues viennent me trouver, c'est pas bon. Mais eux, non. Mais nous sommes tellement négligents. Même les occultistes bien-aimés, ils sont dans les principes, ils sont réglo. Mais nous les chrétiens, nous qui avons le véritable Dieu, nous sommes dans la négligence. Bien-aimés, cessons d'être négligents. Cessons d'être paresseux dans les choses de Dieu. La Bible dit, soyez fervents en esprit, servons le Seigneur. Servons Dieu avec empressement. La Bible dit que Dieu cherche des ouvriers, des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche pour intercéder en faveur de son peuple. Il dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche des gens qui vont le servir, qui vont travailler pour l'avancement de son œuvre, pour l'avancement du royaume. Levons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons sérieux. On aime les fêtes. On aime les fêtes. Vous voyez même quelqu'un qui sert Dieu, il reste dans les fêtes jusqu'à 5h, 6h du matin. Mais sachant que demain, il va les servir. Et demain, quand il va rentrer chez lui, il ne pourra pas se réveiller. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis rentré à 5h, 6h. Ce n'est pas une raison. Pour moi, la fête, ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle, la fête, pour venir à l'église. Mais pour certaines personnes, pour les chrétiens, c'est une raison. Je tiens à la fête, je suis rentré le matin. Mais pourquoi tu rentres le matin? Tu savais qu'il y avait culte. Tu devais aller adorer Dieu. C'est ça, la négligence des chrétiens. Et nous demandons le miracle. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes lourds dans les choses de Dieu. Mais que faire alors? Qu'est-ce que nous devons faire? Paul dit, c'était le verset 14, je crois, Éphésiens 5. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Nous devons bien aimer nous réveiller de notre sommeil. Se réveiller, bien aimé, c'est la prise de conscience. L'Église, les chrétiens qui sont, nous devons prendre conscience, bien aimé. Prendre conscience que Jésus revient bientôt. Nous devions, bien aimé, sortir du péché. Avoir la crainte de Dieu, avoir une vie de sainteté, de sanctification, une vie de consécration, bien aimé dans le Seigneur. Une vie chrétienne de qualité. Changer de comportement, changer d'habitude, d'attitude, de langage. Changer aussi l'accoutrement. Il y a des fois, tu vois des gens qui viennent à l'église avec des tenues, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu vois des chrétiens à l'église, ils sont bien habillés. Lorsque tu les vois dans les fêtes, scandale. Ne soyons pas bien-aimés des chrétiens, entre guillemets. Soyez des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas seulement des chrétiens de dimanche, mais soyons impliqués dans les choses. Impliquons-nous, investissons-nous dans les choses de Dieu. Amen. Viens le mercredi, viens le vendredi. Amen. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi.
Investissons-nous, bien-aimés, dans les choses de Dieu. La troisième chose, nous devons nous laisser, la deuxième chose plutôt, c'est de nous laisser éclairer par Christ, par Jésus. Se laisser guider, se laisser conduire par Jésus. J'aime cet homme, le prophète Michée. Au temps du roi Akab, le roi Akab, il voulait aller faire la guerre, mais il a fait appel au prophète et il s'était allié avec Josaphat, le roi de Juda. Akab, il était roi d'Israël. À cette période-là, le royaume d'Israël était divisé en deux. Et Josaphat lui dit, mais il n'y a pas quelqu'un si on peut consulter Dieu. Il a fait appel aux prophètes. Les prophètes sont venus. Tout le monde racontait des histoires, tout ça. La Bible dit certains avaient même des cornes. Ils prophétisaient ainsi par l'Éternel. Mais Josaphat, il avait l'Esprit de Dieu. Josaphat n'était pas convaincu de ces prophètes. Il va dire non, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Aussi, il y a un prophète qu'on appelle Michée. Il dit faites-le venir. On appelle Michée. Et les gens qui sont allés chercher Michée vont dire à Michée, en cours de route, oh, toi, tu répètes seulement ce que les autres disent. Ne dis pas autre chose. Oh. Michée aussi est arrivé. Et on dit à Michée, bon, qu'est-ce que Dieu te dit? Michée, il dit la même chose que ce que les autres disaient. Akab qui dit encore à Josaphat, tu vois ce que je t'avais dit. Lui ne dit rien de bon. Il ne prophétise rien de bon pour moi. Mais alors que les autres là, ils prophétisaient des bonnes choses. Ils disaient, ouais, tu vas aller à la guerre, tu vas vaincre, tout ça. Mais lui, il va dans le même sens. Lui-même, Akab, il dit, tu vois, il ne dit rien de bon. Il y a un problème. Et c'est là, Michée va maintenant lui dire la vérité. Il va lui dire que tu vas aller, si tu vas à la guerre, tu vas tomber, tu vas mourir. Il s'énerve contre Michée. Il y a même un prophète il a dit que ces prophètes-là que tu as consultés, ils sont animés d'un mauvais esprit, ils sont possédés, ils sont voûtés. Il y a même un prophète parmi ces prophètes qui avait giflé Michée. Et Akab a envoyé Michée en prison. Mais quand il est parti à la guerre, il est tombé à la guerre, il est mort. Il est mort. Non, bien-aimé. Soyons comme Michée. Je dis, même si les autres dansent avec un pied, toi tu ne danses pas avec un pied. Même s'il va à gauche, ne va pas à gauche, pas à droite. Soyons comme Michée, bien-aimé dans le Seigneur. Laissons-nous conduire par Dieu, par Jésus. Cherchons la révélation de Dieu. Comme la Bible parle des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar, bien-aimés, il avait la connaissance des temps. Il savait en ce temps ce que Israël devait faire. Nous devons, l'église de Jésus doit être conduite par la révélation, par le Saint-Esprit, être à l'écoute de Dieu, connaître la volonté parfaite de Dieu, ne pas faire les choses comme tout le monde. Soyons comme les fils d'Issachar, qui avaient la connaissance des temps. Les temps sont mauvais. Rachetons le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Nous avons des défis à relever. Nous avons des victoires à remporter. Nous avons reçu une profession, la promesse de Dieu. Mais c'est à nous. Nous devons prendre conscience. La Bible dit que personne ne connaît le jour du retour du Fils de l'homme. Même les anges, personne ne connaît. Même les anges, ils ne connaissent pas. Dans le Actes des Apôtres, le chapitre 1, lorsque Jésus dit aux disciples, restez à Jérusalem, attendez ce que le Père avait promis. Ils ont dit à Jésus, mais c'est maintenant dans ce temps-là que le Père va restaurer le royaume d'Israël. Dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Nous n'avons pas la maîtrise du temps. C'est Dieu qui a la maîtrise du temps. Il est le maître du temps ici. Bien-aimés, résistons-nous. Rachetons le temps. Les choses sont mauvaises. Prenons conscience, bien-aimés, dans le Seigneur. Assurément, ce matin,
Dieu a vu notre attitude. Dieu a vu nos cœurs. Dieu a vu l'état de son Église. Assurément, ce matin, Dieu a voulu parler à quelqu'un, a voulu interpeller quelqu'un. Ah, peut-être c'est moi. Je ne sais pas. Mais moi, je me retrouve aussi. J'ai des choses à régler dans ma vie. Mettons-nous debout.